Dans le secteur privé, l'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il n'a pas l'obligation de demeurer sur son lieu de travail, mais doit se tenir à disposition permanente et immédiate de l'employeur. Les astreintes peuvent être mises en place conventionnellement ou, à défaut, après consultation du comité social et économique et information de l'inspection du travail. Le programme individuel des astreintes doit être communiqué à chaque salarié concerné dans un délai raisonnable qui est généralement prévu par l'accord collectif. En l'absence de délai prévu, l'employeur doit informer le salarié au moins 15 jours à l'avance de la mise en astreinte. Toutefois, le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins un jour franc à l'avance. Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas sur son lieu de travail, mais doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Il lui suffit par exemple de pouvoir être joint par téléphone. Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations soit financières, soit sous forme de repos, selon ce qui est prévu dans la convention collective ou l'accord d'entreprise. En l'absence de convention ou d'accord, c'est l'employeur qui fixe les conditions de la compensation qui est obligatoire. En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié un document prévoyant le nombre d'astreintes effectuées et la compensation correspondante. En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif et la période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.